Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que nous parlons d'un sujet très important parce que ce sujet-là est vraiment quelque chose qui bloque beaucoup de jeunes en Afrique, surtout en Afrique francophone. Comme vous savez, nous en Afrique francophone, nous avons ce problème-là. Nous accordons beaucoup plus d'importance au titre très souvent par rapport à ce que nous recevons à la fin du mois. Je m'explique pourquoi je dis ça. Vous allez voir des gens qui préfèrent par exemple être directeur général dans une compagnie, mais recevoir 200 000 francs CFA le mois, que par exemple aller être vendeur de poulet ou par exemple vendre la viande au bord du goudron et faire un chiffre d'affaires de 800 000 francs CFA le mois. Comment cela peut faire du sens selon vous? Mais moi, je pense que en fait, c'est dû au fait que nous accordons beaucoup d'importance en fait au jugement extérieur de ce que les gens vont dire par rapport à nous. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis allé à l'école, j'ai un niveau master et je vends poulet. Je suis arrivé à l'école, j'ai un niveau master et je fais le taxi. Mais très souvent, nous passons vraiment beaucoup à côté de l'argent en réfléchissant comme ça. Moi-même, avant de venir aux États-Unis, j'avais cette vision-là, j'avais cette mentalité-là. Mais heureusement, quand je suis venu ici, la mentalité américaine, la mentalité anglaise en général est carrément différente de la mentalité francophone. Parce que ici, les gens ont la culture du hustle. Les gens pensent vraiment que peu importe ta situation, tu n'as pas besoin d'être assis dans un bureau pour pouvoir montrer ta réussite. Mais en Afrique, là, être assis dans un bureau est synonyme de réussite en quelque sorte, même si cela heurte très souvent notre portefeuille. Et comme vous savez, sur cette chaîne, je suis là pour aider les gens à atteindre leur indépendance financière. Et pour atteindre l'indépendance financière, je dis que nous devons changer notre mindset, c'est-à-dire notre approche vis-à-vis de l'argent et comment nous raisonnons vis-à-vis de l'argent. Et changer notre vision par rapport à certains métiers-là rentre dans ce changement de mindset. Tant que nous n'allons pas avoir ce changement de mindset, il sera impossible pour nous de pouvoir atteindre l'indépendance financière. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 métiers que beaucoup de gens négligent en Afrique Sud. Mais je vous assure que ces métiers-là peuvent vous rendre ultra riche sur le long terme. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître ces 4 métiers. Métier numéro 1, le métier de plumeur de poulet. Je sais que lorsque vous entendez le nom, vous allez sûrement dire que ce métier-là ne paye pas bien ou ce métier ne nourrit pas son homme. Mais force est de constater que cela est absolument faux. Récemment, je regardais une interview sur un jeune homme qui s'appelle Mohamed Nabi qui réside au Burkina Faso. Et ce jeune homme a une entreprise qui s'appelle Top Chicken. Mohamed Nabi, dans son interview, disait qu'il avait eu une formation en tant que juriste. Il résidait au Maroc, mais a décidé de revenir au Burkina pour pouvoir commencer ce business-là. Parce que comme vous savez, le Burkina est un pays où nous consommons fortement la volaille. Dans l'interview, Mohamed Nabi disait que sa compagnie Top Chicken recevait entre 2000 et 2500 commandes de plumage de poulet par jour. À supposons que Mohamed Nabi tarife ses clients 100 francs CFA par poulet plumé, ce qui veut dire qu'il fait entre 200 000 et 250 000 francs CFA par jour rien qu'en plumant des poulets. Si vous faites le calcul multiplié par 30, c'est-à-dire que le jeune homme se fait entre 6 millions et 7 millions 500 000 francs CFA le mois rien qu'en plumant des poulets. C'est pour vous dire que ce type de boulot, par exemple, est négligé de beaucoup de personnes, mais c'est un travail qui peut vraiment vous générer un cash sérieux à la fin de chaque mois et vous permettre vraiment de devenir indépendant financièrement très rapidement. Deuxième métier, le métier de vendeur ambulant de nourriture. Ce type de métier est vraiment un métier qui est négligé par beaucoup de personnes, mais je vous assure qu'il y a sérieusement de l'argent à se faire dedans. Lorsque j'étais encore au Burkina, j'avais une tante qui était dans mon quartier et qui vendait du claclo juste en face de notre maison. Pour ceux qui ne savent pas, les claclos, c'est juste une sorte de petit béguin que les gens vendent. Maintenant, cette tante-là, j'ai eu à discuter avec elle une fois. Elle m'a dit qu'elle pouvait facilement générer 60 000 francs CFA par jour en vendant les claclos et elle avait seulement besoin de 20 000 francs pour payer ses marchandises dont elle avait besoin pour la préparation de ses claclos le jour prochain. C'est juste pour vous dire que cette tante-là pouvait générer 40 000 francs CFA de revenus nets par jour. Imaginez donc que la tante, par exemple, elle travaille 30 jours sur 30. C'est pour vous dire que à la fin du mois, elle peut se retrouver facilement avec 1 200 000 francs CFA rien qu'en vendant des claclos. Est-ce que vous voyez comment des petits boulots que des gens négligent peuvent vous apporter plus que être assis dans un bureau? Métier numéro 3, taximètre. Beaucoup de personnes en fait pensent que le métier de taxi, il n'y a pas de l'argent dedans, mais je vous assure que cela est absolument faux. Dépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez, il y a sérieusement de l'argent à se faire dedans. Moi, j'ai un ami par exemple qui résidait au Gabon et qui m'a dit que lorsque lui faisait le taxi pendant ses vacances, il arrivait à générer 30 000 francs CFA chaque jour en faisant du taxi. Donc, s'il travaillait 30 jours sur 30, il arrivait facilement à se faire 900 000 francs CFA. Conduire en tant que taximan est quelque chose que moi-même j'ai eu à expérimenter lorsque je suis arrivé aux États-Unis ici parce que je faisais ce qu'on appelle Uber. Uber est tout simplement, c'est la même chose que le taxi et je vous assure que quand je faisais Uber, lorsque je travaillais sérieusement au cours de la semaine, je pouvais facilement me faire 2500 $
par semaine. Et quand j'étais un peu plus relax ou paresseux et que je ne travaillais pas beaucoup, je faisais en moyenne 900 dollars par semaine. C'est pour vous dire à quel point ce genre de métier-là peut vous générer beaucoup d'argent. Et jusqu'à présent, je connais beaucoup de personnes aux États-Unis ici. C'est cela seulement qui est leur métier. Et avec cela, ils arrivent forcément à nourrir des familles et à construire des immeubles pas possibles en Afrique. Et même payer des maisons ici aux États-Unis. Il n'y a pas de saut métier. Il faut trouver un boulot, travailler sérieusement dedans et juste avoir une certaine vision. Parce qu'il ne s'agit pas juste de travailler, il faut aussi avoir la vision. Et quand vous allez avoir la vision accompagnée avec votre travail, je vous assure que vous ne pouvez pas ne pas devenir bien sur le long terme. Métier numéro 4, le métier de valet ou parker. Ceux qui sont aux États-Unis connaissent vraiment l'importance de ce métier-là et je vous assure qu'il y a vraiment de l'argent à se faire dans ce métier-là aussi. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis ici, je connaissais un grand qui avait un parking et qui travaillait juste à côté d'une boîte de nuit. Je vous assure que le grand là, il faisait payer les gens 40 dollars par personne pour pouvoir garer leur voiture dans son parking et pouvoir aller dans la boîte. Même très souvent, il y a des gens qui voulaient que juste leur voiture soit garée juste en face de la boîte. Donc, ces gens-là payaient 120 dollars pour leur voiture juste pour avoir les spots qu'ils appelaient des spots VIP juste devant la boîte pour que les gens puissent voir les véhicules. Ça, c'est généralement les gens qui ont des grosses voitures, ceux qui venaient en Lamborghini, en Ferrari et tout ça. Ils voulaient que les gens sachent que c'est eux qui sont venus avec les Ferrari, tout ça. Donc, ils devaient payer plus que les autres personnes. Donc, ces gars-là étaient prêts à mettre 120 dollars, 130, soit 150 dollars, même quand il n'y a même plus de place, même pour qu'on bouge la voiture de quelqu'un d'autre et puis mettre lui sa voiture. Et je vous assure que ce grand-là, il pouvait facilement parquer entre 200 à 300 voitures par jour dans son parking régulier où il chargeait 40 dollars. Quand vous faites le calcul, c'est pour vous dire que le grand-là, il arrivait facilement à se faire entre 8 000 et 12 000 dollars par semaine, rien qu'en parquant les voitures dans son parking régulier. Et il travaillait seulement 3 jours dans la semaine, c'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche. Imaginez si chaque jour tu arrives à faire entre 8 000 et 12 000 dollars par jour et que tu travailles seulement 3 jours dans la semaine. C'est pour vous dire que tu fais entre 24 000 et 36 000 dollars par semaine. Quand vous voyez les réalisations que ce grand-là a eu à faire en Afrique et le nombre de conteneurs qu'il envoyait en Afrique chaque mois pratiquement, c'est incroyable. Et si on vous dit que c'est juste un parker aux États-Unis ici, mais vous allez dire que c'est fou. Il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent de nos jours. On n'est pas forcément obligé d'être assis dans un bureau pour chercher à se faire de l'argent. Et nous, la jeunesse, surtout les jeunes en Afrique francophone, nous devrons changer notre mindset là et commencer à réfléchir comme les anglophones. Parce que les anglophones sont trop en avance par rapport à nous. Les anglophones ne se laissent pas abattre facilement ou ne comptent pas forcément juste sur une seule source en fait pour pouvoir réussir dans la vie. Eux, ils ont compris que l'argent est partout. Il y a l'argent partout. Il vous suffit juste en fait d'être vraiment rigoureux dans ce que vous faites, d'avoir une vision parce que la vision est très importante. Donc, lorsque vous n'avez pas de vision, c'est vraiment difficile. Changez juste votre mindset et comprenez que l'argent est partout, mais que c'est à vous d'aller juste chercher l'argent. Merci de m'avoir suivi. C'était l'investisseur burkinabé et prenez soin de vous. Allez, peace.